Elle, c'est Nathalie. Elle est conseillère spécialisée en patrimoine à l'Isle-Adam. Depuis un an, la Banque Postale propose le crédit à la consommation. À ses clients patrimoniaux aussi. En tant que conseiller en patrimoine, on se dit toujours oui, ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de crédit à la consommation, c'est faux. Donc il ne faut pas avoir du tout d'a priori par rapport à ça. Balayer les idées reçues, bien connaître ses clients, pour Nathalie, ce sont les clés de la réussite. Je prépare mon entretien pour mon client de ce soir. L'intérêt de cette préparation d'entretien, en fait, c'est de pouvoir envisager une stratégie pour le client. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer pour financer sa voiture, pour financer les études de ses enfants. Et puis, ça peut être aussi, dans le cadre de la préparation de l'entretien, tout simplement de consulter les opérations sur le compte courant postal. Lorsqu'on voit un prélèvement Sofinco, CTLM ou autre, on peut se dire qu'il y a un crédit à la consommation chez un établissement concurrent. Et là, ça va être de préparer l'entretien pour pouvoir finalement racheter le crédit à la consommation à la Banque Postale. Rachat de crédit, financement de projet, le crédit à la consommation est un réel outil de gestion patrimoniale. Bonjour. Explication avec Gilles Tadi. Aujourd'hui, le tout, c'est d'avoir le réflexe crédit à la consommation. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut intégrer le crédit à la consommation dans une approche patrimoniale globale. Pour les conseillers en patrimoine, ce qui est le plus important, c'est de bien comprendre que le crédit à la consommation n'est pas une offre de plus, n'est pas un substitut. C'est presque un complément de placement. Il permet de préserver les avoirs, aussi bien dans le domaine de l'épargne de précaution que l'épargne projet pour les projets moyen-long terme. Des avantages pour le client donc, mais aussi pour la Banque Postale. C'est vraiment aujourd'hui un atout, d'avoir le crédit à la consommation dans notre gamme. Et effectivement, c'est un vrai outil de conquête pour des nouveaux clients, pour des clients externes, et un outil de fidélisation pour les clients qui ont l'essentiel de nos avoirs chez nous. Bonjour Mme Davron, vous allez bien? Oui, très bien. Nathalie a maintenant rendez-vous avec une cliente qui a contracté un crédit à la consommation pour financer des travaux dans sa maison. J'ai fait poser du pavé devant la maison. Voilà, et refaire la descente de garage, ce qui a quand même été important comme travaux. Ah, super. Madame Davron n'en est pas à son coup d'essai. Mais auparavant, c'était en puisant dans son assurance vie Ascendo qu'elle finançait ses travaux. On avait toujours travaillé sur les disponibilités que j'avais déjà, donc non. Bon, en plus, je n'ai jamais été une grande fan des crédits. Ah oui. Nathalie a su développer chez sa cliente la culture du crédit en mettant en avant les avantages, projet, précaution, protection. Explication. Pour le client, ça doit être un outil. Ça doit être un outil à l'aider, pour l'aider à financer ses projets, bien entendu, c'est la première chose. On considère qu'il faut à peu près, en tant qu'ancien patrimoine, 6 mois de revenus devant soi pour pouvoir faire face en cas de coup dur et de coup de cœur. Cette épargne de précaution, il faut la conserver. Et donc, en effet, si on pioche sur l'épargne de précaution pour pouvoir faire face à un projet, du coup, on n'a plus cet espace de liberté pour pouvoir faire face au coup dur, au coup de cœur. Donc l'outil de crédit à la consommation, c'est l'outil justement de conservation d'épargne de précaution. Et puis, dernière chose, je pense que c'est aussi un outil de protection de la famille, puisqu'en effet, lorsqu'on on prend sur son épargne, le souci, c'est qu'il va falloir reconstituer cette épargne. Et que entre deux, il peut se passer plein de choses. Donc je pense plutôt à nos clients plus âgés, et notamment le décès qui intervient parfois malheureusement. Et donc du coup, en effet, on ne va plus avoir cette épargne de précaution. Le fait de faire un crédit à la consommation lié à une assurance décès, s'il y avait un décès qui arrivait, du coup l'assurance prendra en charge le crédit et l'épargne de précaution serait toujours là. Et donc c'est vrai que c'est un bel outil aussi pour faire face, en tout cas pour protéger ses proches et sa famille. Des arguments auxquels Madame Davron a été sensible, et son discours sur le crédit a bien changé. Ça a permis qu'elle m'explique que oui, on pouvait faire un prêt sans être pris à la gorge, sans être embêté. Disons que quand c'est une disponibilité facile et qui entre, ça se défalque de mon compte, sans j'ai à m'en soucier. Pour Madame Davron, le crédit à la consommation, ça commence par la confiance. Dès que j'ai quelque chose à lui demander, elle est toujours disponible pour étudier avec moi s'il y a des possibilités, ce qui est le mieux, ce qui n'est pas le mieux.
Et l'année prochaine, vous avez L'année prévu d'autres travaux? prochaine, peut-être le carrelage de ma salle à manger dans l'élan. Entre la pause et puis l'achat du carrelage, oui, il y en a encore dans les 10 000 €. Hein. Oui, 10 000 €. Oui. Ainsi, Madame Davron a déjà des projets pour l'année prochaine. Et Nathalie entend bien faire partie de ces projets. Donc, je vous passerai un petit coup de fil octobre-novembre de toute façon pour qu'on fasse le point un petit peu sur vos comptes. Pour voir où on en est. suis. Hein, et puis reparler de vos projets de l'année prochaine. L'année prochaine, on les D'accord. mettra en place.